Merci de continuer de suivre à la une week-end. Vous êtes, souvenez-vous, au bon endroit. On revient maintenant avec nos invités sur la situation de l'Ukraine. Comment porter secours aux blessés dans des conditions qui sont extrêmement difficiles? On s'en souvient, une ONG française tente d'agir sur le terrain. Nous sommes avec ses responsables qui sont en plateau. Bonjour à vous, Julien Dufour et Maxime Zabalouef. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes responsable de l'ONG Frontline for Peace. On va en parler assez largement. Vous revenez d'Ukraine où vous avez passé un peu plus de 2 semaines, autour de 2 semaines. On en parle avec vous parce que vous venez de livrer des ambulances aux Ukrainiens qui font face à cette situation difficile. Première question déjà, comment Julien Dufour, Maxime Zabalov, je ne sais pas qui répond à la question, peut-être vous Julien, pour commencer. Comment s'est déroulée cette opération de livraison d'ambulances en Ukraine? Alors déjà, bonsoir, bonjour et merci pour votre invitation, Philomé. Déjà une petite pression, on n'était pas que deux, on était trois. On a notre ami Antoine Cresson nous a accompagnés, qui était déjà venu en Kharkiv, en Ukraine, avec nous pendant la saison 2, en septembre 2025, voilà, et qui est retourné cette fois-ci et qui a aussi tenu brillamment la caméra. Donc c'est une troisième mission. Première mission en avril 2025, on a livré une ambulance dans la région de Soumy. Deuxième mission en septembre-octobre 2025, on a livré 2 ambulances dans la région de Kharkiv à la médecine d'urgence de la région. Et cette fois-ci, nous avons livré 2 ambulances, une au service de coordination humanitaire de la région de Kharkiv et une deuxième à nouveau au service de médecine d'urgence de la région. Donc ces 2 ambulances devraient servir pour l'évacuation, l'une pour l'évacuation des civils dans les zones de front et l'autre pour l'évacuation, le transport d'urgence de personnes blessées. Et cela s'est passé comment compte tenu du contexte? Parce que la guerre continue sans répit, on le rappelle, Maxime Zabalouef. Eh bien, écoutez, c'est une mission qu'on avait préparée avec l'aide de nos partenaires ukrainiens, de manière à être efficace et ne pas perdre de temps, aussi à ne pas s'exposer à des dangers trop élevés, étant donné la nature purement humanitaire de la mission. Je pense que ça s'est bien passé. On a eu aussi un effet d'opportunité, puisqu'il y a eu une accalmie au moment des fêtes de Pâques. Ça correspondait plus ou moins à la date de notre voyage. Donc on a pu opérer dans des conditions qui étaient bonnes et remplir les objectifs que nous nous étions astreints, à savoir rencontrer nos partenaires, apporter cette aide qui, nous le pensons, est essentielle pour le maintien des activités opérationnelles des services d'évacuation des civils, mais aussi évacuation et transport des blessés par notamment la médecine d'urgence et les services de santé ukrainiens. On avait préparé en amont cette mission, mais aussi sur le terrain, on a eu un grand soutien de la part de nos différents partenaires qui étaient présents et qui ont pu nous tenir et nous apporter tous les besoins dont nous avions besoin. Julien Dufour, qui sont les bénéficiaires de ces opérations? Donc c'est le centre de coordination humanitaire, le RCC, Relief Coordination Center, qui est un centre, une ONG ukrainienne, relativement jeune, très dynamique, qui a pour mission d'apporter de l'assistance aux personnes civiles dans les zones de front, assistance humanitaire, évacuation, accueil, foyer, ils gèrent un centre de transit pour personnes évacuées. Et donc voilà, ce sont des personnes, des hommes et des femmes courageux, déterminés, qui au péril de leur vie vont à la rencontre de ces personnes civiles qui habitent encore dans les zones de front. C'est une organisation qui organise notamment des convois d'évacuation en collaboration avec les Nations Unies, la Croix-Rouge ukrainienne, pour évacuer ces personnes, souvent des personnes âgées à mobilité réduite, des familles, parfois aussi des animaux, des zones de combat vers le centre de transit et des foyers d'accueil de la région. Vous anticipez un peu la prochaine question. Qu'est-ce qu'on vous a dit de l'état des besoins? Qu'est-ce que vous aussi vous avez constaté? Parce que dans ce type de situation, les victimes, il faut le rappeler, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains qui sont sous les bombes, on le rappelle. Bien sûr. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une quantité abyssale de besoins en termes matériels, mais aussi en termes de soutien, d'engagement. Ce sont des structures qui, envers et malgré tout, tiennent grâce à la volonté des gens, grâce à leur capacité de s'organiser en dépit de
circonstances extrêmement dégradées. Ce qu'on a pu voir, c'est que, hélas, avec l'évolution technologique du conflit, des ambulances sont de plus en plus prises pour cible. Donc on l'entend, on le voit depuis le début de l'année, des véhicules de transport de patients, de blessés sont détruits par des drones de type FPV qui permettent un ciblage. Des filets anti-drones ont été placés, mais malgré ça, il y a énormément de dégâts qui impactent la vie civile des gens au quotidien. Ils sont dans des zones de guerre, donc ils continuent d'être blessés. C'est des blessés, des morts chaque jour, malheureusement. Donc il y a des besoins médicaux, mais aussi il y a des besoins matériels, des besoins pour le soutien de la vie quotidienne, ne serait-ce que pour les besoins éducatifs, les besoins récréatifs. Il y a encore beaucoup d'enfants là-bas, il y a des gens qui essaient de continuer une vie normale. Et donc tout ce qu'on peut apporter et contribuer pour soutenir la population ukrainienne est extrêmement bienvenu. Maxime Zabaloev, Julien Dufour, c'est l'occasion de rappeler à ce stade de notre échange un élément essentiel. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne le rappellera jamais assez et sans mauvais jeu de mots. Comment sont financées des opérations comme celle-ci? Combien coûte une ambulance, par exemple, comme celle que vous avez livrée en Ukraine? Les ambulances coûtent d'occasion en fonction du kilométrage, de l'état, du type, de la taille, entre 10 000, 15, 20, 25, 30 000 euros. Donc on a des partenaires financiers, notamment une entreprise mécène qui nous soutient. Justement, dans le détail, comment c'est financé? Est-ce qu'il y a un appel d'offres, par exemple, ou est-ce que vous trouvez les véhicules? Comment ça se passe? Écoutez, là-dessus, je préfère laisser la parole à Julien. Je pense Allez, Julien. Alors, les véhicules sont trouvés sur le marché de l'occasion en France. Il y a des revendeurs, il y a des spécialistes des ambulances. Voilà, donc pour cette troisième mission, une ambulance vient d'un revendeur dans la région de la Flèche, près du Mans, et une deuxième en Lorraine, dans la ville de Commercy. Voilà. Vous êtes deux responsables de Frontline for Peace. On va maintenant faire connaissance avec cette structure. Quelle est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette organisation nouvelle sur ce type de terrain, non? Oui. Alors Frontline for Peace est une ONG relativement récente, créée l'année dernière, suite à cette initiative Une ambulance pour le front, qui a démarré il y a exactement une année. Et donc c'est une ONG française qui agit sur les lignes de front, dans les zones de conflit, pour apporter de l'aide humanitaire, de l'aide matérielle, de l'assistance aux populations civiles. On a aussi une mission de témoignage par la production de vidéos courtes, de reportages et de documentaires, pour témoigner, documenter la réalité de la vie des civils dans les zones de conflit. Et d'ailleurs, pendant cette dernière mission en Ukraine, nous avons filmé les opérations d'évacuation d'urgence. Nous avons accueilli des convois humanitaires en provenance du front qui arrivaient dans le centre de transit du Relief Coordination Center à Kharkiv. Et nous avons recueilli des témoignages de nombreuses personnes récemment évacuées au centre de transit et dans des foyers d'accueil. Des témoignages poignants de personnes qui ont tout laissé derrière eux, dont souvent la maison a été détruite, qui ont tout perdu, des vies brisées, et des témoignages très émouvants, poignants, que nous allons relater dans notre documentaire à venir. Julien Dufour, Maxime Zabaloev, par principe, les ONG disent ne pas se mêler de politique active, ce qu'on peut totalement comprendre. Cependant, on est quand même obligé de se poser certaines questions à des acteurs engagés sur le terrain, fussent-ils humanitaires. Et quel regard portez-vous sur le processus de négociation entre Russes et Ukrainiens sous l'égide des Américains, processus actuellement au point mort? Écoutez, vous venez vous-même d'employer une expression qui est parlante, point mort. C'est un processus qui n'est pas très visible sur le terrain. Et quand on en discute avec les interlocuteurs, il n'y a pas une grande confiance dans ce mécanisme qui, malheureusement, est un peu une arlésienne. Il est là, on entend, ça disparaît, ça revient. Donc, le regard que nous portons, il est relativement distant aussi, puisque ce qui nous importe, c'est de pouvoir apporter une aide concrète et matérielle pour répondre à des besoins qu'on a pu identifier avec nos partenaires, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Donc, on espère, comme tout le monde, une issue à ce conflit la plus rapide possible, puisque c'est extrêmement lourd pour la population civile, pour les gens dans leur ensemble. Il y a un véritable phénomène de fatigue, mais la situation continue de se développer. Nous, on est là pour aider le plus possible.
Julien Dufour, Maxime Zabalouef. Sur votre site internet, il est indiqué que, outre l'Ukraine, vous intervenez également sur Hébron, par exemple, en Cisjordanie occupée, et également à Gaza, où vous travaillez à la formation de journalistes, parce que les autres ayant été, comme on sait, tués, pour beaucoup d'entre eux, la profession a subi une véritable hécatombe. Expliquez-nous le sens de vos actions au Proche-Orient, en Cisjordanie, à Gaza. Voilà, on a en effet plusieurs actions à Gaza et en Cisjordanie. Donc à Gaza, deux gros projets. Un projet de formation de journalistes, la prochaine génération de journalistes, sont 20 jeunes gazaouis entre 20 et 30 ans que nous avons formés au métier de journaliste mobile, en collaboration avec la maison de la presse palestinienne Rami Abou Jamous et l'ONG française Supernova qui a des équipes sur place. Voilà, c'est un projet qui est terminé, qui a eu beaucoup de succès. Donc on a certains de ces jeunes journalistes qui ont pu, depuis, réaliser des reportages, publier des articles. Et donc L'idée, c'est que les voix gazaouis continuent d'être entendues. C'est ça. L'idée, c'est comme vous l'avez dit, la plupart des journalistes ont été tués. C'est de promouvoir le journalisme indépendant à Gaza pour promouvoir la voix des sans-voix et permettre que Gaza retrouve des journalistes compétents, indépendants, qui peuvent continuer donc à couvrir la réalité socio-économique, humanitaire du terrain. Maxime Zabalouef, quelles sont vos prochaines actions ? Alors, dans l'immédiat, un nouveau voyage en Ukraine est prévu. Ce sera à la fin du mois d'août, dans la direction du sud de l'Ukraine cette fois, vers Kherson, où la livraison d'un nouveau véhicule est en cours de préparation. Donc, c'est assez rapide. Et le mode opératoire est celui que nous avons suivi jusqu'à présent, à savoir apporter cette assistance et en profiter pour pouvoir se renseigner et documenter la situation. Merci. À vous, un dernier mot. Oui, je voulais préciser à Gaza, nous avons aussi 2 petites écoles de 240 élèves qui ont des cours d'éducation dans 2 espaces temporaires d'éducation dans le centre de la bande de Gaza également. Donc, un de nos grands projets à Gaza. Et puis des projets en Cisjordanie, notamment la production de documentaires sur la situation à Hébron, grande ville divisée du sud de la Cisjordanie. Merci beaucoup, Julien Dufour, Maxime Zabalouef, d'être venus sur le plateau de Al Ain Weekend. C'était nos invités de ce vendredi matin, responsables de Frontlines for Peace. Merci beaucoup.